30 € de l'heure par exemple, surtout lorsqu'il s'agit de tâches pénibles et difficiles à faire. Et parfois les gens sont plus tentés de déléguer le travail à quelqu'un d'autre que de le faire soi-même. Personnellement, je connais des gens qui font ça en parallèle de leurs études, histoire d'avoir un complément de revenus supplémentaire à la fin du mois. Troisième façon pour gagner de l'argent, être professeur. Alors là, j'en vois beaucoup qui vont bugger derrière leur écran en mode mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais oui, vous avez bien entendu. Alors je dis être professeur, mais c'est pas vraiment l'être. Alors c'est pas être un prof comme on a l'habitude de l'entendre, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. En effet, comme vous le savez, le rôle d'un professeur est d'enseigner. Ici, on va utiliser la même approche, c'est-à-dire transmettre du savoir, mais pas n'importe quel savoir. Par exemple, si vous possédez de fortes compétences en anglais, en montage photo, en montage vidéo, ou encore si vous êtes en mesure de coacher des personnes pour les aider à utiliser des outils pratiques, et bien sûr, étant donné qu'il s'agit de connaissances et de compétences que vous avez acquis avec le temps, vous pouvez envisager de monétiser ces connaissances. Si c'est pour donner des cours d'anglais à une personne en particulier, vous pouvez vous permettre de facturer 50 € de l'heure sans problème. Et si vous souhaitez faire d'autres prestations basées sur vos compétences, vous avez la possibilité d'ajuster vos tarifs en fonction de la valeur que vous apportez. On peut prendre pour exemple de faire du coaching à une personne en particulier sur un sujet comme le copywriting, ou bien aider une personne à se lancer en freelance en lui expliquant toutes les étapes à faire et les erreurs à ne pas faire,